Allez, continue la Gemara tête à Moudbet. Donc on était donc, Akadosh Baruch Hu va trouver quelque chose de mieux pour l'homme Israël, Rabbi aussi, que la Haniout. Et on avait expliqué pourquoi la Haniout est exactement. Et l'importance de la Haniout, pourquoi quelqu'un qui est Hani, Davka, lui, il aura la Torah. Alors ici, on va faire les Mefarshim, si vous me permettez, parce qu'il ne faut pas, comme ça, passer, c'est chaval. Et Icar, c'est qu'est-ce qu'on sort, avec quoi on sort. D'accord. Comme il a dit... c'est le cousin de... Non, c'est ce qu'il a dit vendredi soir, je crois, le cousin de truc, non? Ouais, c'est ce qu'il a dit vendredi soir aussi, le cousin de Julien, qui a très bien parlé, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que... Ah non, c'est pas ça, c'est ce qu'il a dit Dan à Solachlichit. Il a fait. Très joli, très joli, très joli, très très beau. Et c'est vrai, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on peut faire dans la Gemara, c'est si la Torah est là pour nous changer. Si la Torah ne nous change pas, alors à quoi ça sert? À quoi ça sert? À rien. À rien. Il a dit ça aussi. Bon. Ouais, mais Solachlichit, il a dit... D'accord, d'accord, ça est lourd, hein, c'est lourd. En tout cas, Béhémet, il faut vraiment comprendre que la Torah qu'on étudie tous les matins, même la Gemara, et surtout la Gemara, elle doit nous transformer. Alors, on va faire les Mefarshim. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Je réponds. Pas pareil. Tu comprends ma kavana quand même, changer dans le bien, dans le bon, dans le tov. Quoi. Ok. Il y a écrit comme ça dans la Gemara, mais la mettre chez Chazal Kadosh Baruch Hu al kol midot tovot liten l'Israël velo matzah el ha'aniut. D'accord? Les commentateurs posent la question, il y a la Gemara dans Baba Batra, Kouf, Ta, Tet, Zain, pardon. La Gemara lit comme ça. Comment est-ce que la Gemara ici nous dit que la plus grande mida, que la plus belle mida que Dieu a trouvée pour l'âme Israël, c'est la pauvreté? Arrête, la Gemara, elle dit, c'est une Gemara terrible et c'est tellement vrai chez l'Oneda. Caché Aniout, Betor Beto chez l'Adam, Yoter Michamishim Makot. C'est pire la pauvreté dans la maison de quelqu'un que si on te donne 50 coups, d'accord? Bah oui, d'accord, donc pourquoi d'abord? Parce que tu imagines, tu n'as pas de vie. La femme, elle veut quelque chose, tu peux l'acheter, elle va s'énerver, machin. Il y a écrit que s'il n'y a pas de Enchita Babait, qu'est-ce qu'il y a? Enlechem. Machloket Babait. Meriva Babait. Pas Machloket, Meriva Babait. Meriva Babait. S'il n'y a pas, Meriva, c'est les disputes. Avec la guerre à la maison. On ne peut pas aller en vacances, on ne peut pas acheter ceci, je vais changer le machin, je peux pas. C'est compliqué, à part si tu as une femme sadéquette. Voilà. Non, pas gentil, je ne dis pas gentil, je dis sadéquette. Là, c'est plus gentil. Gentil, ça suffit pas. Rachel, exactement. D'accord? Comme la femme d'un avrech, avec tout le respect que je nous dois, la femme d'un avrech, elle sait où elle va, où elle sait le pieds, elle espère que ça va s'arranger. Mais en tout cas, elle sait au départ que ça va être compliqué, ça va être difficile. Et ben c'est comme ça, elle prend sur elle. Et ben pourquoi? Pour que son mari tue la Torah. Il a fait. Alors là, tu comprends qu'il y a une sira? Bah oui, les gars. Contradiction? D'un côté, là, on dit qu'Hachem, il n'a pas trouvé plus beau que la mida de pauvreté. Et d'un côté, il dit que celui qui a la pauvreté dans sa maison, c'est Marchivet Tabiabaït, ça détruit la maison. Très bonne question. Parce qu'il faut lire entre les lignes. Là, moi, c'est la même chose. La mida, c'est une mida. C'est-à-dire que quand on dit la mida de pauvreté, c'est pas comme la pauvreté vraiment. C'est la façon de pouvoir se suffire. Alors ça, c'est ce qu'on a expliqué, mais par rapport quand tu vas prier, la plus grande prière, c'est quoi? Tfila leani kiyatov. J'ai prié comme un pauvre. C'est-à-dire qu'on est toujours dépendant de toi, Kadosh Baruch Hu. Là, la tfila, elle est bonne. Il a fait. Mais là, pshat. Parce que nous, on a essayé d'expliquer différents. Pshat, pas dans les midot. Il est où, Rabbi Shmuel? Il est parti. D'accord. Il est parti? Il a dû partir, ça j'aime. D'accord? Pshat. C'est une sira. Alors, il y a des mots comme ça. Veyesh shitirtsu. Shiesh chiluk ben im en lo klal ma lechol velilbosh. Sheaz kashi. Les ben mishiesh lo ela sheum betzimsum sheaz yafei ilo. Alors, il y en a qui veulent expliquer. Il y a une différence entre celui qui a rien du tout. Et celui-là, c'est Mamash Marchivet Beto. Il a rien. Et celui qui a, mais il y a des difficultés. Celui-là, c'est une bonne mida. Parce que comme il est toujours à la peine à la fin du mois, il va toujours prier à Kadosh Baruch Hu et Hachem, il lui amène. Alors il est toujours en relation avec Hachem. Comme on connaît l'histoire, la question qui se pose, lorsque Adam Rishon il a fauté, à cause du serpent qu'a fait séduire Chava, qui a donné à Adam Rishon, Adam il a été maudit. La femme, elle a été maudite et le serpent a été maudit. C'est quoi la malédiction du serpent? De remplir. Tu vas manger la poussière de la terre. Ah, ouais. Tout le monde pose la question. Ça, c'est une clala. Là où il est, il peut manger. Hachem, il te dit, c'est quoi? T'as été méchant, prends la visa, elle est comme la mlochia, elle ne termine jamais. C'est-à-dire, il s'est coupé de lui, Dieu. Mais c'est ça, exactement. Toi, c'est une clala. Je veux plus t'entendre. Je veux plus te voir, je veux plus t'entendre, je veux plus que tu me parles. C'est exactement ça. Alors qu'au contraire, des fois, Kadosh Baruch Hu, il te crée un manque.
pour que tu l'appelles. Si tu n'es pas assez proche de lui, comme on a dit, tout un Ishmael Kol Hashim, il veut que ta tefila, que ta proximité, que toi. Bon, vous avez dit aussi qu'on peut très bien être proche sans demander, juste remercier aussi. Et Alors fais-le. Mais des fois, merci, le problème, il a fait, mais si Hachem il voit que tu as table à ce qu'il faut, comment t'as dit Yeshurun, là, comment c'est le pasuk Vaishman Yeshurun, Vaïvat. Tu vas commencer à voir, tu vas t'empiffrer comme la loi sauvage. Vaishman, tu t'es engraissé. D'accord, Yeshurun c'est Israël. Vaïvat, et après tu fais quoi? J'ai plus besoin de toi. Comme quelqu'un t'était dans la pauvreté, t'étais difficile, il t'a sorti de là-bas, il t'a donné un boulot et ta machin, tu l'as oublié après 2 trucs, ça y est, j'ai plus besoin de toi. Non, tu peux pas oublier. Aïe. Modim anachnulach, yafé meod. Modim, mea brachot. Tu te rappelles? Ça, tu vois ça, il m'a fait ma journée. Voilà, il se rappelle. Je parle pas dans le vent. Non, mais c'est important que. Ça arrive des fois. D'oublier? Ah, te rappelez? Moi, je me rappelle de vos histoires. Je me rappelle de toutes vos histoires. Veyesh, deuxième tiroute, messieurs. Deuxième tiroute. C'est quoi le premier tiroute, mon gardas? Chut. Le gardas, premier tiroute. Je viens de le dire. Premier tiroute, mon gardas. Allez. Première réponse que je viens de donner. Qu'est-ce qu'il a dit? De quoi? Là, le premier Bah, on Premier l'a tiroute. vu. Mais je sais pas, je vais lui demander, il ne se rappelle plus déjà. Là, c'est la vraie pauvreté. Là, c'est Mais non, comment tu expliques? Voilà, il a juste un manquement. Tout ce qu'on a dit, Midatova, il a juste un manquement. Hachem crée le manque pour que tu lui demandes. Là-bas, dans Gemara, dans Babatra, où c'est catastrophique, c'est que le type, il a rien. Il est sur la paille, comme on dit. Là, c'est pas bien. Là, c'est grave. Ouais. Veyesh et Tiret, il y a un autre tirout. Shema, Shamru Kashen Yutainu Baolam Hazeh. Donc il dit ici, la Haniout, on parle Baolam Hazeh. C'est grave. Baolam Haba, dans le monde futur, Biata Mashiach, alors ça sera quelque chose de très positif. Je comprends pas très bien ce tirout, mais c'est comme ça qu'il dit. Plus c'est encore plus positif d'être pauvre au Lamaba. Où il y aura un manquement Baolam Haba, ouais. Une fois que Mashiach va venir, donc on est toujours dans ce monde-ci. Non, Baolam Haba. Donc le verset. Ici, je comprends le Olam Haba, peut-être pas le Olam Haba qu'on connaît des Neshamot, le Olam Haba de Mashiach. Ça sera encore mieux d'être un pauvre. Alors là, c'est bien quand on sera pauvre, parce que pourquoi? Grâce à ça, les Avonot mitkaprim. J'ai pas compris des choses. Ah, ça c'est bien. Il y a la notion de Hachir et Anim pour Olam Haba. Bah, il y aura sûrement. Olam Haba, on parle de Olam Haba, Beit HaMashiach, parce que si Olam Haba, il n'y a pas de corps. Mais Si? c'est pas Olam Haba, c'est pas Olam Haba. Non, c'est Nachloket Ramban. D'accord? On avait dit, c'est que le Ramban, il c'est quoi Olam Haba, c'est Olam HaNeshamot. Il n'y a plus de corps et plus rien. Okay. Il dit le Rambam, on l'avait vu, on l'avait dit aussi. C'est quoi Olam Haba? Beit HaMashiach. Il y aura le monde, ton bras, ta tête, les avions. Mais c'est le monde d'après. D'accord. Bien fait. Les gens ils meurent pas. Tu les tues, ils meurent pas. 1000 ans. 1000 ans. Il y aura 1000 ans. 1000 ans. Dans 40 ans, ça c'est juste très amitim. Voilà. Après Olam Haba, c'est 1000 ans. Parce que, exactement, le monde il a 7000 ans. Attends, pas plus. On fait un petit tableau. Donc là, Le huitième. 40. Oh là là. Il y a un tableau. Ça lui manque le tableau là. On va en trouver des tableaux. T'inquiète pas, on va en faire des tableaux. C'est tellement bon celui-là qu'on a pas envie de passer. Ouais, faut pas, c'est pas possible. On a les photos. Ah, j'ai pas compris. Sur les 1000 ans, j'ai pas compris. Il y a 40 ans et 1000 ans après. Le monde, il connaîtra 7000 ans. Le 8e millénaire sera Hashem Echad ou Shmo Echad. Hashem Echad ou Shmo Echad. Il y aura que Kadosh Baruch Hu. C'est tout, le 8e millénaire. Le monde connaîtra 7000 ans, comme le Shabbat. D'accord? Tu as 6 jours de la semaine, tu as le 7e jour, c'est Shabbat. Eh bien, ça sera pareil. Le monde connaîtra un dernier millénaire, le 7e millénaire, c'est tout. Et le 7e millénaire, c'est Olam Haba, c'est Shabbat. Yom Shikul Shabbat. Et il dit le Rambam, c'est ça le Olam Haba. Le Ramban, il dit c'est pas ça le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est après tout ça. C'est après le 7e millénaire, après tout ça. Marloquette. Conclusion, Aïn Lora Ata, soit ça. De toute façon, Machata Lorotse, t'as assez. Ce qu'il y aura, il y aura. Selon le Rambam, ça serait après le 7e millénaire, ça sera Yom Shabbat entre guillemets. Donc il y aura les corps, etc. Il y aura les voitures, il y aura les machins, il y aura tout, il y aura tout. Donc, voilà. Mais ça sera un monde parfait. Où l'agneau dormira avec le lion. Il n'y aura plus de guerre. La femme elle accouchera. La femme accouchera tous les jours. Si tu l'as fécondé. Et selon Rambam, ça sera le 8e millénaire. Au Olam Haba, ça sera une ribombelle. C'est ce qu'on a dit. Veimale Sichok Pinou. On avait rappelé, tu te rappelles, c'est quoi Sichok Pinou? Pourquoi on sera comme ça avec notre visage sera toujours comme un réagir, il est en train de rigoler. Toute la journée en train de sourire. Dit Lama. J'ai entendu Rabout Safi une fois, il a dit Lama. Je ne sais plus quel Mefaresh il a ramené. Et pourquoi? Parce qu'il a écrit que quand maintenant Mashiach viendra, bien ta Mashiach, il n'y aura plus la klala de Adam Arishon.
plus la klala de Chava. C'est quoi la klala de Chava? Mais ça, t'es les bannis, mais il y a le Inyan de 9 mois, il y a le Inyan de quoi? Des règles. Il n'y aura plus tout ça. Elle sera comme une poule. La Gemara dit En chadash tachat hashemesh. Mashéaya, mashéye. Où tu vois que maintenant une femme elle peut pondre tous les jours. La poule elle pond tous les jours. Et bien la femme, si elle est fécondée par son mari le soir, le lendemain matin, comme la poule, 24 heures, hop, elle pond. Alors il dit le Ramoud Safi, tu comprends? Ta femme elle pond le bébé directement. 8. T'imagines mon sadique? Toi ta femme elle est fécondée, ta femme elle est fécondée, ma femme elle est fécondée, les machins. Des milotes dans 8 jours, tu m'invites, je t'invite. Après 13 ans, c'est quoi? 3 ans, c'est la coupe des cheveux. Mais sûr qu'on ne travaille pas. C'est que de la joie. Mais vous travaillez pour nous. Mais tu travailles pas, Tzadik. Pourquoi? Maintenant, je vous dis un scoop. Si je veux prendre un jet privé, comment je pourrais l'acheter le jet? Tu l'achètes pas, Tzadik, c'est un milliardaire. Milliardaire, tu seras. Mais chaque Yehudi, il aura une ville à lui. Quand je dis chacun il sera prince, on sera tous des princes. Et chacun il aura une ville en fonction de ce qu'il est. Par exemple, toi je vois toi en fonction de ce que je peux imaginer, toi c'est Ibiza. Non, c'est Ibiza. Comment? Alors, on avait expliqué ça. Laisse-moi juste terminer ça, je vais pas lui de Sarara. Mais il y aura chacun. D'accord, chacun, il sera prince d'une ville. Et comme on a dit, quand il va sortir un soleil, il y aura les tzitzit dehors qu'on a fait le shiur, 2800 avadim. Chacun il aura 2800 avadim en fonction de si c'est les tzitzit ou pas. Parce qu'ils vont s'accrocher à tes tzitzit, te supplier. Je travaille pour toi. Maintenant, je fais un scoop. Il ne voulait pas que je le dise, Rabbi Michael. Il ne voulait pas, Rabbi Michael, que je le dise, mais je suis obligé de le dire. D'accord? Arrête. Je dis pas? Ah là là, le marron. Bon, il veut pas. S'il veut pas, il y va, mais c'est un scoop. Michael, je peux pas mal, on va leur dire. Allez, je dis. D'accord? L'an 7000, ça sera donc, on a dit, Olamazé. Et Lama. Il n'y aura plus la guerre, il n'y aura plus la jalousie, il n'y aura plus la lourdeur. On dit l'agneau, il sera avec les... Non, ils seront là, mais ils seront un peu plus... Le glaçon aura fondu, comme on dit chez nous, d'accord? La brebis, elle sera avec le lion, d'accord? On a dit, qu'est-ce qu'il a dit? On ne va pas travailler? On va gagner de l'argent? Machin. Écoutez bien, regarde ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a fait la IA. C'est quoi la IA? Tout va se faire tout seul, pas besoin de nous. Où tu seras, fils? Dans ta yeshiva, Bet Midrash, tu auras tes élèves. Tac, regardez ce qu'on avait appris là-bas à Ranana un jour. Tac, je leur sors une histoire. Tac, je leur sors machin. On sera tous un tableau. Tu auras des tableaux de partout. Tu auras des tableaux. Et pas des tableaux comme ça, puis c'est des drapeaux intelligents. Avec les yeux, avec tes yeux, tu vas faire les trucs. D'accord? T'as compris comment ce sera? Voilà, Tzadik. Tu rentres le soir. Tu as les mariages de un tel, parce que maintenant les enfants ils ont grandi. Tous les soirs des mariages, tous les soirs des anniversaires, tous les soirs des jours des Brit Milot, puis Dion Ben, Gan Aeden, ça dit. Regarde, ça dit pas du tout. Tu sais ce qu'on ressent un petit peu le Shabbat Vaïnafash, là, ce Shabbat, ou pendant les fêtes, pendant Pessah, pendant machin, tu sais, cette bulle. Il y aura que ça, il y aura tout, ça dit, il y aura tout. C'est exactement ce qui est marqué dans le Midrash. Il a raison, alors il faut des fois. Shabbat, c'est ça dit. Donne-nous goûter, c'est pas le Gan Eden. Le dimanche, je vous donne goûter le Shabbat. Vous goûtez le Shabbat. Alors, est-ce qu'il y aura lié de Sarara ou pas? On avait expliqué ça, messieurs, 1000 fois, 1 milliard de fois, mais c'est pas grave, on répète. On aura fait la shrita. Il y a certains pays où il y aura... La Gemara, bien sûr, tu vas pouvoir te, bien sûr, il y aura la natation, tu vas pouvoir te détendre. Après l'étude, ça dit. Le seul, regardez. Bon, je vous dis aussi un petit scoop. Parce que les Bachor Yeshivot, limite, ils ont un peu ça, quoi. Ils sont toute la journée. Et c'est le Gan Eden. Ils sont Gan Eden. C'est le Gan Eden. Tout est pareil. Non, mais alors écoutez bien. Le luxe, ça leur parle même pas. Le luxe, écoute-moi. Ça dit, écoute ce qu'il dit le Gardas. Toi, tu vois une belle voiture, une belle maison. Écoute ce qu'il dit le Gardas. Ça ne dit rien. Écoutez bien ce qu'on dit. Un vrai Bachor Yeshiva qui est un vrai Ben Torah, ça ne dit rien. Il dit c'est la nouvelle Patek Philippe, ça vaut 60 000 €, il dit quoi? Mais après, t'as la réalité aussi de la vie. Il ramène. Ouais, mais sa réalité, c'est pas la tienne, c'est ça qu'il veut dire. Lui, il va se battre pour manger, pour se nourrir. La base. Oui, d'accord. Mais la base, mais c'est ce qui se passe ça. Et t'as répondu. Alors, je voulais pas te faire de la peine, mais puisqu'il en a parlé, alors je te le dis tout de suite, mon Tzadik. Je le dis parce qu'il l'a dit, le Garda, je vais pas oser, je voulais te les rêver, mais c'est pas grave. Tzadik, pourquoi tu as envie de jouer au tennis? Par rapport à ta conscience d'aujourd'hui, de ce que c'est la Torah. Bon, la Torah, tu penses que c'est important. Moi aussi, je pense que c'est important, mais j'ai le temps aussi de souffler. Mais quand ma chérie sera là, qu'on va, la date est Hachem, est-ce que tu penses une seconde que tu vas te lever
pour aller manger ou pour aller jouer au tennis ou machin. Mais c'est comme si tu dis maintenant, je t'amène une voiture majorette, petite voiture majorette. Je dis, regarde, je t'ai fait un kiff. Rabbi David, je te kiffe. Je t'ai fait un cadeau. Non, une petite voiture majorette. Tiens, allez, vas-y, joue. Moi, je joue, moi. Bon, là, il faut vérifier qu'est-ce qui se passe, d'accord? Faut aller vérifier quelque chose. Ok, tu vas pas jouer avec la majorette. Pourquoi jouer avec la majorette? Non, majorette, c'est des. Mais non, mais ta conscience dit, mais c'était débile, je suis pas un débile. Ça sera pareil. C'est la voiture, la majorité. Pas, il n'y a pas de tennis, c'est pas pareil. C'est autour d'avant. On aura conscience des choses. La date est Hachem. Il a fait. Non, mais. On revient au même discours d'être déconnecté du matériel et d'être. Il a fait. Il a fait une remarque. Comment? Intéressante aussi, quand même. Hein. Alors, l'Yetzerara, est-ce qu'il y a l'Yetzerara? Il a fait, on a parlé de ça, Rav Dessler. T'as un problème, toi, je te jure, ça va vraiment qui pose la question. Est-ce que. Je veux savoir, t'inquiète. Il veut savoir s'il y aura une fin à tout ça ou pas. Ça me surprend. Est-ce qu'on pourra aller à la plage mix ou pas? À ce niveau-là, faire une thérapie, c'est autre chose. T'as tout compris. Si tu poses cette question, Parce que s'il n'y a pas Yitzhara, et puis ça, on peut. On avait ramené le Rav Dessler, messieurs, Gomara dans ma Sechet Souka. La Gemara, elle ramène qu'à la fin des temps, comme il a dit Rabbi Michael, on fera le Shrita ou Yetzerara. Alors on avait dit c'est quoi la Shrita ou Yetzerara? Vous vous rappelez le Baal Shem Tov? Oui, non? Passionnez-moi la folie, pas du tout? Oui? Il se rappelle, Raphaël. Samech Mem Aleph Lamed. Il s'appelle Samech Mem Aleph Lamed. En réalité, c'est quoi la Shrita ou Yetzerara? La Yetzerara, c'est un malach. C'est un malach. C'est un ange. Alors qu'est-ce qu'on va faire la Shrita ou Yetzerara? On va faire la Shrita à son nom. On va couper son nom. Il va plus s'appeler Samech Mem Aleph Lamed. D'accord? On va enlever une partie de son nom qui fait qu'il est mauvais, entre guillemets. Il restera, entre guillemets, le Tov. Que le Tov, exactement, que le Tov d'ailleurs, c'est marrant, de la ce. drogue s'appelle Sam. Ben, tu comprends pourquoi? La drogue. Bien sûr. Quand tu dis En hébreu, c'est ça? Sam. Oui, Sam. Sam. Bien sûr, c'est la mort. C'est la mort, Tzadik. C'est la mort. Parfum. T'as compris? Ouais. On fera la Shrita et etc. Alors, on fait la Shrita. La Gemara dit là-bas que à la fin des temps, il y aura Yerushalem Esped Gadol. Il y aura un grand Esped. Quoi, Yitzhara? Non, il y aura un grand Esped. Alors, la Gemara dit ce qu'il est le Esped. Et ce Esped-là, tout Am Israël va venir à Yerushalayim pour écouter le Esped qu'on fera. Et il y a écrit, et la Gemara, elle vient, et elle dit, Chachamim, ils vont faire un Tikkun Gadol. Quel Tikkun Gadol? Ils vont faire Ezrat Nashim, c'est-à-dire qu'ils vont séparer les hommes des femmes. Et quand il y aura le Esped Gadol au Beth Amikdash qui sera reconstruit, au Beth Amikdash, les hommes seront en bas et les femmes seront en haut. Ils vont séparer, d'accord. Ils feront comme ça, d'accord. Et Esped de qui? Mashiach ben Yosef. Parce qu'avant Mashiach ben David, il y a Mashiach ben Yosef qui va venir faire la guerre contre Gog et Magog. Il va être tué à la guerre. Qui, Mashiach ben David? Mashiach ben Yosef. Ah, Ben Yosef va venir. Il va être, c'est Yosef qui fait la guerre contre Esav, c'est pas Ben Yosef ben David. Et il va être tué à la guerre et il y aura un Esped Gadol. Il y aura un grand Esped pour Mashiach, le premier Mashiach qui va venir. Et il y aura toi, Israël. Et là-bas, la Gemara donc il nous dit, les femmes et les hommes seront séparés. D'accord? On va séparer les hommes et les femmes. Et sur ça, tout le monde me pose la question. Pourquoi on séparait les hommes des femmes? Puisqu'il y a écrit déjà avant qu'on aurait fait la Shrita ou Yetzerara. Donc il n'y a plus Yetzerara. Donc on pourrait finalement être avec les hommes et avec les femmes. Et là, on avait donné, il a fait Meod, ce Inyan, et il dit le Rav Dessler. Il donne l'exemple. Il dit, vous allez dire, ah oui, ça y est, je me rappelle. Quand tu rentres dans une parfumerie, alors toi tu as juste demandé à quelqu'un, une là-bas, que tu sais où il est le bus ou le métro, un tel, t'as pas pris de parfum, t'as pas mis sur toi du parfum du tout. Tu sors, ben forcément tu vas sentir le parfum. Mais t'as rien mis sur toi. Qu'est-ce qui s'est passé? L'endroit où tu étais, il a fait un rochem. Il a inscrit sur toi le parfum que tout le monde utilise dans cet endroit-là. Mais toi, t'as rien utilisé. Oui ou non? Ok. À plus forte raison, si simplement tu as pris le parfum et tu t'es fait un petit jet, maintenant la bouteille, elle est où? Tu l'as laissée au magasin. Tu es juste sorti. Qu'est-ce que tu as toi? Tu as l'odeur du parfum qui était dans la bouteille, mais tu n'as pas le parfum dans tes mains. Donc, comme on dit, l'odeur, elle s'est imprégnée en toi. Tu n'as pas la bouteille. Et bien, il dit, Rav Dessler, c'est pareil. Quand on dit qu'on va la shrita, est-ce que l'etzara, il existera? Oui. Même après qu'on lui aurait fait la shrita. Pas tel qu'on le connaît maintenant. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, Rabbi Moshe? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a la bouteille. C'est la bouteille qu'on a dans la main. C'est pas le spray. On n'est pas imprégné. C'est la bouteille qu'on a dans la main. On a tellement été habitué, dit Rav Dessler, au Yetzerara pendant 6000 ans, qu'on est imprégné, qu'il est incrusté en nous. Même si on va faire la shrita. C'est le Kippour. On dit qu'il n'y a pas d'Yetzerara le jour du Kippour. Par contre, les gens ils foutent quand même. D'accord, voilà, bon, ouais, exactement. Il n'y a pas de Yetzerara, mais c'est l'empreinte du Yetzerara qui est en nous. C'est un jour où il ne peut pas être là. C'est l'empreinte du Yetzerara. Ben c'est pareil. Il y aura encore l'empreinte du Yetzerara, l'habitude du Yetzerara, l'éducation qu'on a eu du Yetzerara. Donc c'est pas le Yetzerara birvodo be'atzmo.
c'est l'odeur du Yetzirara. Parce qu'on est sorti Donc, d'Égypte après 2000 ans. eh ben voilà. Il y a Voilà. le temps, On a encore la galoute. C'est exact, on est tellement habitués. Pour ça, dans le désert, ils ont dit on n'a pas à en manger, on veut les machins, on veut en avoir de la manne. Là, ils veulent le Rochem, ils ont encore inscrit en eux la lourdeur de l'Égypte. Eh bien, c'est pareil. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc, il n'y aura pas le Yetzirara, Birvodo, Beatzmo. Il y aura le Rishum, il y aura le Rochem, l'inscription, ce qu'on a été imprégné du Yetzirara, qu'il fera. Et c'est pour ça qu'ils vont séparer les hommes des femmes, parce qu'il y aura toujours ce Inyan-là, d'hommes et femmes, mais par habitude. Ça ne sera pas par. Ça sera pas par. En plus, c'est Tava. Comment? En plus, c'est Tava qu'on connaît, exactement. Est-ce que vous dites que le Maïchar Ben Yosef, il n'est pas venu alors? Bah, Daïchelo, il n'a pas fait la guerre encore. Non, parce que j'avais entendu qu'il était déjà venu. Non, il n'y a pas d'aîné. Pas du tout. Gemara, messieurs, Ted Amoudbet, on continue. Allez. S'il vous plaît, comme ça, on fait quelque chose. De Gemara. Arrête, il reste. Il y a Mishnah bientôt là. On termine la Gemara. C'est pas qu'il n'y aura pas. Tu vois, t'as pas compris la réponse. Demain. C'est quelque chose qui ne viendra pas à l'esprit. Bon, on ne peut pas le comprendre. Entraîne-toi quand même, on sait jamais. Allez, on y va, messieurs. Ce qu'on va voir maintenant, Rabbi David, dommage, tu le verras demain dans la Chazara, que nous fera Be'ezrat Hashem, Rabbi Abraham. Je sens qu'il est concentré. Oui, Rabbi Abraham. Tu vas voir pourquoi je t'ai choisi. Tu comprendras pourquoi je t'ai choisi. À quoi c'est tes petites questions que tu poses depuis 2 semaines. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai choisi, mon tzaddik. Allez, on y va. Écoutez bien, la Gemara elle est merveilleuse, magnifique. On va parler de choses très importantes. Rabbi Shimon ben Menassia Omer. On avait déjà vu Rabbi Menassia. Rabbi Shimon ben Menassia. Non. La Gemara juste avant. Oui. Vous vous rappelez? Il a fait. Rabbi Shimon ben Menassia Omer. Eze umeuvat lo yuchal litkon. On revient souvent à cette phrase. C'est pas souple. C'est quoi qui est écrit dans le verset? Que si jamais j'ai fait quelque chose de mal, je ne pourrai pas le réparer. Ze abba ala herva, veolid mimena mamzer. Ce qu'on avait vu. C'est quoi si quelqu'un maintenant il est avec une femme mariée et malheureusement il a eu un enfant de ça. L'enfant il est mamzer. Maintenant il peut faire teshuva, ok, machin, il va mourir. Non, mais la faute qu'il a fait, le résultat il est là, il ne va pas tuer l'enfant. Alors il y a eu des gens qui nous ont pensé dire on n'a qu'à tuer le gosse. Bon, ça c'est peut-être à Marrakech, d'accord? Mais chez nous, Chas Veshalom, ça n'existe pas. Ah, il le pense toujours. Ah ouais. Faut laisser aucune trace. Oh purée. S'il se marie avec elle après, bon, il est Trop toujours tard. Qui se marie avec elle? Bah, celui qui a été. On le laisse pas, on le tue. Mita, qu'est-ce qu'il se marie avec elle? On le laisse pas. On le marie pas avec elle. Ben Abera, tu veux qu'on le marie? Non. Personne ne le marie avec elle. Il a été avec elle. On le marie pas. Elle était mariée. Elle était mariée. Khayab Mita, c'est fini. Ils sont plus là, c'est fini. Il faut que son mariage soit rendu pas saoul. Oui, c'est ce qu'ils Ah, Mais non, mais ça, même il fallait que si ce on premier mariage. Ils annulent Si. tout bas. avec le deuxième, quoi qu'il arrive. D'accord, mais et c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit à la Rabbanout. Aujourd'hui à la Rabbanout. Ils font quoi? Ils font Exprès de beaucoup faire ça. des fautes dans la. À la Rabbanout, je te l'ai dit. Non, Je te l'ai dit. je crois pas. À la Rabbanout, Mais s'ils ont d'autres c'est- enfants Tous avant, nos c'est un mariages problème. peuvent être annulés comme ça. les khatrila, ils font un problème dans la Ktuva, un problème dans le mariage. D'accord, que si Bedi Avad, s'il y a eu un problème de machin avec la femme et la machin et tout, en fait, il n'y a pas de. Non. Ah, Michael, on veut sauver l'âme Israël de Mamzerim, Hashem Ishmor. Ouais. mais Et s'il en a des plus- enfants. Vu qu'aujourd'hui, Il n'y a aucun mariage qui cache. mariage il est cachère, encore une fois, on va trouver une feinte pour pouvoir Bedi Avad. Pas que chérie, alors il n'y a pas de mariage. On fait des choses qu'on peut, il y a des techniques. Si elle a des enfants avant. Ouais, les enfants. C'est-à-dire que si elle a des Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas rentrer dans les détails de comment, pas comment, d'accord, je lui dis en gros, on essaie de trouver quelque chose pour qu'il y ait des mamzerim, parce qu'on veut pas qu'il y ait des mamzerim. Et malheureusement, pourquoi la Rabbanout elle fait ça? Parce qu'il y a autant de mariages que de divorces. Et dans les divorces, on s'est rendu compte que la femme elle a fait avant, et que le fils c'est pas son fils, la fille c'est pas sa fille, du père. Alors on veut pas de mamzerim, on veut pas que c'est problème, vaut mieux que ce soit comme ça qu'il y ait de mamzerim, c'est très grave. Mamzerim, il peut pas se marier. Allô? Un mamzer, il peut pas se marier qu'avec une mamzerette. Comment on fait? Il va pas se marier toute sa vie, ce gosse? C'est passé à Irilov là. Ça y est. Ouais, là c'est les bébés, les Mais ça, c'est embryons. considéré comme un mamzer aussi. Ouais, ça c'est en vrai, je sais pas, je rentre pas, je sais pas, Nilo, machin, Nilo, Makir, Là, on Lola. laisse les cas spéciaux. Non, mais ça, C'est c'est des cas une bonne question. spéciaux. C'est une très bonne question, c'est que je sais pas. Ouais. Ouais, ils se C'est sont même embrouillés, machin, c'est des trucs de fou. Bref, Shiloneda, on a compris? Donc qu'est-ce qu'on a dit dans la Gemara? C'est quelqu'un qui va avec une femme mariée qui est un mamzer. La Gemara, elle continue. Continuons la Gemara. La Gemara, elle pose la question. Olid, si maintenant il a enfanté un mamzer parce qu'il est parti avec une femme mariée, donc quoi? Là je comprends le verset, que s'il a fait une erreur, il ne pourra pas la réparer, il ne peut pas réparer si c'est impossible. L'olid, mais je comprends de là que si maintenant il n'a pas
enfanté, il n'a pas eu d'enfant de cela. L'eau, Il peut réparer. il peut réparer, donc il n'y a pas le passouk qui se dit que. Il fait teshuva. Ve'atanya, ve'atanya. Comment c'est possible une braïta? Qu'est-ce qu'il dit la braïta? Rabbi Shimon ben Assia Omer, le même Rabbi Shimon ben Assia. Gonev Adam. Si un homme, il a volé, Efshar she'azir genavo, ve'itaken. Si maintenant il a volé, il veut faire tchouva, qu'est-ce qu'il fait Rabbi aussi? Il rend ce qu'il a volé, il a réparé la faute. Gozel Adam, Efshar she'azir gezelo, ve'itaken. Quelqu'un il a volé, quelle différence entre un ganav et un gazlan? Devant un chef, pas devant un chef. Une femme mariée qui Déjà, va faire en un cachette des hommes. Ah, Ganav et Gazlan. Ganav, c'est quelqu'un qui va voler en cachette. Gazlan qui prend de force devant la personne. Donc, si maintenant Kassel est Gazlan, il va lui rendre. Il a réparé. Aval. Abba aleshetish. Abba chazve shalom aleshetish ve hasera le baala. Si maintenant quelqu'un est parti avec une femme mariée, à partir du moment où cette femme est avec un autre homme, demain la chazra d'Abi Abraham, écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si maintenant ce type-là, il était avec une femme mariée, et à cause du fait qu'il est parti avec cette femme-là, son mari, elle lui est interdite, puisque Chazvé Shalom, maintenant le mari l'a interdit, le mari l'a interdit, il ne peut plus avec sa femme. Shelo Neda, Nitran Minaolam et Alachlo. La Braïta, il dit, elle n'en teshuva. Ah, parce qu'il a rendu. Il a séparé une femme de son mari, un mari de sa femme. Elle n'en teshuva. Alors qu'il n'y a pas eu de gosse. Donc même sans gosse. Même sans gosse. Si... Alors comment moi tu me dis que quoi? Olid, oui. L'olid, non. Ben, dans tous les cas, ce type-là n'a pas de takana. Il a séparé un couple. Chemichement. Mais il voit pas son avon devant lui en fait. Ça veut dire. C'est comme un. C'est comme un rab. Il y a écrit qu'il n'y a pas de tikkun. Pourquoi il n'y a pas de tikkun? Il va nous sortir Raphaël. C'est comme un rab. On lui apporte Attends, le juste mouchoir là, avec ça. le sang, il dit c'est pas cachère alors que c'est cachère. C'est pas un mouchoir d'abord. Ouais, tout blanc là. Arrête. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il dit pas cachère alors que c'est rien, c'est showbiz, on peut y aller. Ouais. Ils disent pas cachère, c'est très très grave ça. C'est très grave. Là il est Mais c'est pas pareil. Arrête, quel rapport? Il s'est trompé dans le jean et il va dans un korban. Korban Hacham. Korban Hacham, j'ai plus soif. Regarde, Il a séparé l'homme de la femme. Ponctuellement, là, mais c'est pas séparé pour la vie. Là, c'est là, mais il peut plus avec elle. Ponctuellement. Ah, là, c'est pour la vie, là. Là, on parle d'un jour. Si un mec qui trompe sa femme, non pardon, si un mec qui va avec une femme mariée, La femme elle intéresse son mari, mais la l'olam. vie, même si. Attention, L'olam. que ce soit officiel. C'est-à-dire. Des témoins, il faut qu'il y ait deux témoins. Pour machin, bon, je peux boire. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro. Je savais pas que c'était Léolam, moi je pensais que c'était le temps de la. L'olam. Le temps de l'acte. Laquelle femme est interdite? Le mec il a regardé dans le genre. Un homme, il a été avec une femme mariée. Cette femme mariée. Elle peut plus avec son mari. Elle peut pas retourner avec son mari, avec qui il était marié. Une femme qui a trompé son mari et son mari. Elle peut plus retourner avec son mari. Même s'il n'y a pas de témoin. Mais non, s'il n'y a pas de témoin, pas de témoin. Il faut des témoins. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ou elle dit. Elle-même. Elle était limanette. Elle-même, elle dit. Et le mari avec qui elle a eu une relation. L'homme, il lui interdit. Lui aussi peut plus voir. Il lui interdit. Non, lui, il peut avec sa femme. Mais lui, il est un mita, il doit mourir. Quand le Beldin, on le tue. Non mais ce qui est marrant c'est Amita. que le mec qui veut retourner avec sa femme qui elle l'a trompé, donc c'est une relation interdite. Les Ouais. gosses qui vont sortir de là, ils sont. Interdit, assourd. Mais ils sont pas mamzer. Assourd, non, il n'y a pas de mamzerot. C'est assourd. Assourd. Ça le pauvre. Il a rien fait le pauvre, il peut pas envoyer la cam. Assourd. Mais il a rien fait parce Il a qu'il pas forcément. il rentre chez lui, il voit sa femme. Il a une faute à lui. Attention, question du Gardas. Si lui pardonne, si lui pardonne. Question du Gardas, donne pas des idées. Donne pas des fausses idées, toi. Une femme non Regardez le mariée, Gardas. Une femme non mariée. Ouais, Une femme avec un non marié. Ouais. D'accord. Là, c'est moins grave. Malkout. Zéro problème. Malkout. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Avec une femme mariée. Je te dis C'est d'expérience. Malkout. Et 6 ans d'enfant. Et 6 ans d'enfant. Je peux faire les. Non, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de. Tableau, tableau. Je pense que On n'est pas dans le même registre. on va avoir une réponse. Il y a écrit dans la Torah Lotiye Kadesh, ve Lotiye Kadesha Bikal Hashem. On n'a pas le droit d'avoir Kadesh ve Kadesha. C'est un langage propre de dire prostitution. La prostitution dans la Torah, c'est pas la meuf qui prend de l'argent pour aller faire crac crac boum boum. C'est pas une zona. Kadesh ve Kadesha, c'est-à-dire, ça c'est une relation chutz. Chutz Nisuin. Chutz Nisuin, ça s'appelle Kadesh ve Kadesha. Un jeune homme et une jeune fille qui font crac crac boum boum. D'accord? Avant le mariage, avec n'importe qui, d'accord, avec plusieurs, ce que tu veux, plusieurs fois même l'homme échané. Ok? Ça s'appelle l'autre. Il y a un lave, c'est un lave, c'est un interdit négatif de la Torah. On n'a pas le droit de Kadesh ve Kadesha.
Qu'est-ce qu'on fait dans un lave quand c'est quelqu'un il est ouvert un lave dans la Torah? Malkout, on le frappe. Alors le onesh, il est moins grave, parce que là-bas c'est Chayam Mita. Pas mal. Pas mal. D'accord? Il a dit, d'accord? Donc dans le cas que tu me parles, si maintenant un homme marié, d'accord? Un homme marié, il est pourri. Je ne vais pas le dire avant. Il est pourri. Il va tromper sa femme. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, à l'époque, on pouvait se marier avec plusieurs femmes, mais c'était donc un consensus. On avait le droit de se marier avec plusieurs femmes, tout le monde était au courant, on pourrait être d'accord, Baba Salé avait 2 femmes. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Minatora, bien sûr, on est d'accord la première, on a respecté, il faut se marier de toutes. Il a fait, non, c'est une femme, Mamash, une femme. Il a fait, ok. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on n'a qu'une femme. Donc maintenant, le type, il a craqué. Il est parti avec une jeune fille. Pas marié. Jeune fille, je dis jeune fille, c'est pas une madame. Dame, c'est mariée, jeune fille, c'est pas mariée. Une demoiselle, pardon, demoiselle, exactement. Jeune fille, ça va une Tout à fait. On va pas parler de pédophilie parce que là, j'appelle les flics. D'accord? On s'est compris, ok? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'autre qui est Kadesh, lui Kadesha. Ils ont un problème de Kadesh, Malkout. Maintenant, si un enfant, il naît de cette union-là, l'enfant, il est appelé enfant de débauche. Mais c'est pas un enfant ni mamzer, ni rien du tout. C'est un tar, hein, c'est quand même un tar, c'est quand même un problème. C'est-à-dire qu'il vient avec un problème, il dit Rav Dessler, c'est un tar spirituel. De la même manière qu'il dit Rav Dessler que quand un enfant a des cheminées avec un doigt en moins, avec un truc en moins, il a un moum go dans le gouffre, il y a aussi des moums qui sont spirituels. Ah oui. Nafshi. Il y a un kécher ou pas entre ça et ça? Si le gosse il naît avec un dormant, c'est que son père il a fait n'importe quoi. Non, ça c'est deux choses différentes. Non, c'est deux, voilà, il y a des moums physiques et ça c'est parce que ça peut être dans un Gilgoul. Peut-être qu'avant il a passé le Nazaka, Anilo Yoda, on n'est pas à Hachem. Mon père, il est chaud, mon père. T'as compris? C'est dit. T'as compris ce qu'on dit? Voilà. Alors c'est pas parce que c'est moins grave qu'on va se permettre. D'accord? Il y a une responsa, il y a une chouva du Rav Ovadia Yosef. Il est charif. Je vous la montrerai. Il est charif le Rav Ovadia Yosef. Mais charif, c'est charif. Non, pas du tout. Il parle de ça. Alors où il est? Dans quoi il parle? Il parle, juste pour que vous sachiez aussi dans la halakha, il parle par rapport dans les halachot des femmes. Il a un livre que pour les halachot des femmes. Et là-bas, hein, est-ce qu'une femme elle a le droit donc d'aller à la plage ou à la piscine avec un matzil? Un matzil? Avec un matzil, avec un protecteur des plages. Avec un maître nageur. Une femme a le droit de se mettre dénudée devant un homme qui n'est pas son mari. Et là-bas, le matzil, c'est pas son homme. D'accord? Surtout en général. Surtout en bikini, je te parle. En maillot. Si c'est un maillot de Sanoua, il n'y a pas de problème, mais en bikini. D'accord? De Sanoua, parce qu'en fait, elle se met en possibilité qui va la sauver, qui va la toucher. Non, ça c'est deux choses différentes. Tu vas à la plage religieuse à Tel Aviv. Ça c'est deux choses différentes. Un matzil, c'est un homme. Voilà. Question, c'est un matzil, baya ou pas? Arrête, lui il n'est pas là pour ça, il est là pour sauver, donc est-ce qu'il pourrait? C'est comme si tu étais chez le médecin, tout ça. Bon, bref. S'il est gay, c'est bon. C'est ça la réponse. En fait, son cerveau est Non, Bémet, ça fait plus d'un mois le mec. Ça va passer, Tzadik, ça va passer. Bémet, tout arrive. Qu'est-ce qui t'attend? Par contre, on n'a pas le droit pendant une semaine. Comme les comprimés, les antibiotiques, matin, midi et soir, 3 fois par jour. Mais je te dis, il n'en peut plus, il va exploser. C'est pour ça qu'il fait 3 heures de tennis, 3 heures de padel, il n'en peut plus. Il est assis sur un coussin là, hein. Il en peut plus. Ah, c'est encore pas bon. Bon, bref, t'as compris, il n'est pas peur, ça va venir ça. Enfin, voilà. Est-ce qu'une femme elle a le droit ou elle n'a pas le droit là? Non. Moi je pense que oui, parce que c'est pour la protéger. Non. Pas du tout. Alors, c'est vrai que toutes les plages aujourd'hui, ce sont des matzil et pas des matzilotes. Il dit, Yosef, il est interdit à une femme de se mettre en bikini devant un matzil. Alors, il va sauver au milieu du truc, Vada, il n'y a pas de problème, il n'était pas venu, il n'y avait personne, les Jibil est venu, ça c'est aucun rapport. Une femme n'a pas le droit de se mettre en bikini. Donc, quand une femme elle va à la plage, elle doit avoir le maillot de Sanoua et être couverte entièrement. Parce que. Bah non, elles sont toutes en bikini. Hein. Tu vas à la plage des religieuses, elles sont toutes en bikini. Hein. Vous savez. Comment? Bah j'étais matzil. La femme elle a été. Il n'y a pas que toi, oh! Il n'y a pas que toi! Matzil, ouais, c'est ça exactement. T'as compris? Donc écoutez bien. Il y a à Yerushalayim. Il a été à la plage là-bas à Tel Aviv. Là, bref. Gordon. Pas toutes du tout. Alors ce qui est pire encore, écoutez bien, ce qui est pire encore, c'est pas ça.
Bon, elles sont là-bas à la plage, il y a le bronze, il y a le matzil. Rabbi Yosef dit c'est interdit, il faut qu'elles soient machin. C'est pas ça maintenant le pire. Et c'est fou parce que c'est des. Il y a beaucoup de femmes, c'est des religieuses. Hein, c'est pas possible quoi. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? C'est que par exemple, dans les plages, il y a le kiosque. Et dans le kiosque, c'est des hommes qui vendent, c'est pas des femmes. Bon, ok, t'es dans la plage, tu te baignes, tu dis pas. Même si t'as pas le droit, ok, mais non, tu vas au kiosque acheter des glaces pour ton truc, t'as les nénés en l'air, t'es en machin et tout ça, tu vas acheter. Et c'est un homme. Elles font comme ça. Beaucoup. Parce que si ça y est, je suis dans mon endroit. J'ai compris, mais pour te dire. C'est l'environnement qui permet que. Conditionnement. Surtout s'il y a un homme. Je te promets, Miguel. C'est choquant. C'est choquant. C'est même un non-sens. La vérité, c'est un truc de malade, ça. Non, la plage, tu peux. C'est un endroit pour te baigner. Quand les femmes faisaient mikvé, elles faisaient dans la rivière, elles se mettaient pas à poil. Même à la maison. C'est pas un endroit. Dans la douche. Bien sûr. Il y a une manière de le faire. La plage, c'est un endroit où Hachem il t'a permis de te baigner. Moi, je t'ai dit, j'étais à la plage, le Ravades, d'accord? Il venait, je t'ai dit, il était en maillot de bain. Il était à la plage. Un homme, des femmes. Non, il m'a dit, mais parce qu'il a dit, même dans ta salle de bain. C'est l'endroit, c'est fait pour ça. Et le corps, il doit prendre de la vitamine D, tu vas plonger. Il n'y a pas de moudjahidine. Comment? Dans les plages religieuses, S'il y a des pas femmes, d'homme, sont s'il y a pas de vraiment en femme. maillot. Bikini. Pas toutes, mais beaucoup, bien sûr. Les jeunes filles, alors ça, c'est à l'appel. J'ai vu. D'accord, c'est à l'appel. Déjà à la plage. C'est à l'appel. Maintenant, écoutez bien, messieurs. Il y a à Jérusalem une piscine. D'accord, Yar Yerushalayim, où là-bas c'est une matzila. Là-bas c'est une femme. Parce que c'est fermé. Non, mais c'est que des matzilim. Mais c'est que des matzilim partout. Il y a une seule piscine. Femme, et quand c'est les horaires de femmes, les Bah c'est pas normal. Ce n'est pas normal. À Jérusalem, il y a une piscine magnifique olympique. Dans Yar Yerushalayim, en plus c'est merveilleux. Et là-bas, quand c'est les horaires des femmes, c'est toute l'après-midi, toute la journée. C'est une femme sauveteur. Ah, mes filles, elles adorent aller là-bas parce qu'elles peuvent se mettre tranquilles. À Yar Yerushalayim, à Jérusalem, dans une piscine olympique magnifique. T'as compris? T'as compris? T'as compris, mon tzaddik? Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce que là-bas, le Rabbi Yosef, il est très charif. Mon gardas. Mon gardas. Daniel, c'est bon. Le Rabbi Yosef, il est très charif par rapport à ça. Et là-bas, il dit que c'est grave, donc les femmes, ils doivent aller là-bas, pas avec ma Et là-bas, il rajoute et il dit, pour plein de choses, il ramène là-bas, dans sa responsable, il dit, c'est encore plus grave, il dit, sur les rabbanim qui répondent à certaines questions qu'on leur pose, il dit comme ça, qui répondent à certaines questions qu'on leur pose. Il dit, quelles questions? Il dit, il y a douali, qu'il y a des khaloufim, un halouf, qui vient et qui pose des questions. Quelles questions il pose? Voilà, je suis avec une copine. Copain-copine, 20 ans, 22 ans, 25 ans, ils ne sont pas mariés, ils sont copains-copines, on est voilà comme ça. Et bon, écoute, je suis un homme, c'est une femme. Elle va au mikvé. Je sens, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est mieux qu'elle aille au mikvé, comme ça il n'y a pas nida, et au moins il n'y a que Malkout et il n'y a pas Karet. Il aurait dû essayer attention à quelqu'un qui répond sur une réponse pareille, à Shemishman, de répondre à une chose pareille. Est-ce qu'on va permettre maintenant Sharatnez, on va permettre Khazir, on va permettre quelque chose de. Le type il est tordu dans sa tête, tu rentres dans sa tête tordu. Il dit ça. Tovel bamikve beshoretz beyado. Il veut faire la avera, il fait la avera. Avant de répondre. C'est quoi la avera? C'est d'aller avec la femme ou c'est motis de ralevatala? Alors, il y a trois choses. La première, l'otier kadesh, Israël. Il y a mais ça, un Issou. même si l'homme n'est pas marié? Un jeune homme et une jeune fille, pas mariés. Ok, donc il n'y a pas le droit de faire de la relation avant le mariage. Il y a une relation et il y a un gosse qui est de ça, le gosse il est. Débauche, c'est tout. Débauche. Donc, et Nida. Moi, quand je vois une femme arriver à la choupa avec un bébé, je dis ton gosse il est. Non, tu lui dis rien. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis rien. Mais c'est un fou. Mais si c'est le Rav, il a dit débaucheuse. Prostituée. On leur des choses, tu ne dis rien. Mais t'es un fou en fait. Il a un statut particulier. Il a un statut rien du tout. Il a un tar spirituel. T'as rien à faire toi. C'est entre lui et Dieu. Qu'est-ce que tu vas Ok, maintenant que le fait que le mari. Maintenant, si tu sais ça, ouais. Tu t'éloignes de tes enfants par exemple. Ah, c'est à savoir. C'est à toi de savoir. C'est que pourquoi il peut avoir des répercussions. Des amis à toi. Il peut avoir des répercussions. Il finira aussi. Bien sûr. Attends, Mechila. La Gemara. Je sais pas. Il y a un problème spirituel, exactement. Attends, non, ce qu'il a dit, il peut être même le Gdol Israël. Attends, Gadol B'Israël. La Gemara, elle dit Gadol Mamzer Talmid Chacham Mikohen Gadol Amaretz. Il est plus grand, on doit plus de kavod à un Mamzer Talmid Chacham, qui peut être Talmid Chacham, Makarala.
qu'un Kohen Gadol, ignorant, idiot, imbécile. Surtout que c'est une faute qui n'est pas de lui. Il a rien fait, lui. Il est né le pauvre. Donc il a un tard, mais ce tard-là, il a pas. D'accord. Il est jamais trop tard, comme on dit. Jamais trop tard. Tu vois, même si c'est pas de ta faute. C'est pas nous, Khabibi. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Il y a un tard spirituel. Ce qu'il faut que je. T'as compris? Comme le même T'as compris, t'as compris? Bien fait, mais. Alors, juste on termine pour là. Tu feras pas la Khazara, je ferai après demain la Khazara. On termine. Il y a 3 erreurs. On n'a rien dit. Je ferai pas la Khazara, on n'a rien dit encore. Non, mais il peut être. T'avais pas jeudi. Oui, mais il peut pas se marier avec Ce qu'il veut. Je ferai mercredi. Voilà, mercredi la Khazara. Mais alors, donc il y a 3 erreurs. Il y a Kadosh. Ah, j'ai que avec les chats. Ouais, Nida, parce que si elle n'a pas été au mikvé, elle va pas au mikvé, c'est une jeune fille. Elle est Nida, puisqu'elle a ses Mais il y a menstruations. que pour son mari. Non, Nida, c'est Nida. Nida, c'est les règles. Elle est Nida. Elle est Nida, une jeune fille, elle est Nida, Khabibi. Mechila. T'es en train de faire Donc elle passe pas au mikvé, elle Moi, est je Nida. pensais que c'était pour son mari le problème Nida. Nida, c'est les menstruations. Ok. Alors pour la permettre à son mari, il faut qu'elle aille au mikvé. Mais puisqu'elle n'est pas mariée, elle va pas au mikvé, donc elle est Nida. Et troisièmement, Zera le Batala. Parce que tu vas pas faire un enfant et tu sais très bien que tu vas pas faire un enfant. Donc il y a 3 choses ici essentielles. On termine comme ça, on termine pour aujourd'hui. Alors on a vu la contradiction. Comment tu me dis là-bas que s'il a fait un mamzer, donc là il peut pas réparer, mais s'il n'a pas fait, il a d'enfants, alors il peut réparer. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Le fait simplement d'être révélé avec une femme mariée, elle est séparée de son mari, c'est fini, tu peux plus réparer. Ouais. Qui est plus grand que Rabbi Shimon? Rabbi Shimon ben Yochai Omer, pourquoi il écrit ben Yochai? Il n'est pas Bar Yochai? Non, la cave. La grotte. Avant la grotte après. Blainara. Ben, c'était avant qu'il est parti dans la cave, dans la grotte. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, En Omer Bakrou Gamal, Bakrou Khazir. Un homme ne dit pas. Vous pouvez vérifier s'il vous plaît que le gamal, le chameau, il n'a pas de mou, il n'a pas de défaut parce que je vais l'amener en korban. Donc vérifiez s'il n'a pas de défaut. On n'a pas le droit de mettre un korban s'il a un défaut. Alors tu me dis, regarde, je vais mettre un korban. Regarde le chameau s'il n'a pas de défaut. Ou bien tu sais quoi, regardez le khazir s'il n'a pas de défaut. On n'a pas le droit de. Non, c'est idiot. Puisqu'il n'y a pas de korban d'un gamal et il n'y a pas de korban. D'accord? C'est comme si le mec, il est en train. Est-ce qu'on vient de dire ici, qu'on a dit tout à l'heure? D'accord? Le type, il est en train de manger du khazir bien, son jambon beurre à Paris. Jambon beurre. Il dit, je fais Birkat Amazon ou pas? Là, c'est pareil. Et là, Bakrou Talé. Et là, un homme, qu'est-ce qu'il dit? Qui a amené un korban. Vérifiez le talé, vérifiez la petite chèvre, la brebis ou l'agneau que je veux amener en korban. D'accord? Et c'est quoi le machal? C'est quoi l'imchal? Quelque chose qui est cachère, tu dois le vérifier. Quelque chose qui est taref, tu as besoin de le vérifier. Il a fait. La Gemara dit. Comme ça, on explique. Eze, c'est quoi maintenant Meuvat? C'est quoi Meuvat, Rabbi le Gardas? C'est quoi Meuvat? C'est quoi qu'on dit que quelqu'un il a abîmé? C'est quoi Meuvat? C'est quoi le pirouche du lachon de Meuvat? C'est quoi Meuvat? Écoute, oh là, non je peux pas, Bémet. Tu peux lire à ma place, j'arrive pas quand je dis. C'est la chose qui me fait verser des larmes, ça. Tu te rappelles une discussion sur ça, mon Gardas? À la sortie de Shabbat, un vendredi soir. Je sais pas si tu te rappelles. Et tu m'as dit, mais non. Je te dis, mais oui. Gemara dans Chagiga. Je t'avais dit, on va le voir. Ça fait pleurer, bon, je te le dis, mais c'est pas grave. De qui on parle, Meuvat? Quelqu'un que, et c'est tordu, il pourra jamais réparer. Zé Talmid Chacham, Sheperash Mina Torah. On parle d'un Talmid Chacham qui était dans la Torah, chez la Mat Torah, Avanit Kalkel. Il est parti en vrille. Là-bas, il est parti en vrille. Il voyait ses copains avec beaucoup d'argent, il voulait l'utiliser informatique, l'autre il faisait machin, l'autre il était fachin. Il est sorti de la Torah. Il est sorti de cette Gan Eden qu'il avait Ba'olamazé. Il avait Olamaba Ba'olamazé. Celui-là, le Uchal Tikkun, la Gemara dit, il ne pourra jamais plus ouvrir une Gemara. Il ne pourra jamais plus étudier. On avait déjà fait plus haut. Tu te rappelles, mon tzadik? Comment? Il y en a qui reviennent dans le prochain. Non, mais là, il dit vraiment Tzadik, il mettra cette filine, il fera encore Shabbat. Ah bah, je te parle Limouda Torah. Il ne pourra jamais plus ouvrir une Gemara de sa vie. Jamais. Attendez, à l'ama. Parce qu'à chaque fois qu'il verra une Gemara, il repensera à la faute qu'il a faite. À ce qu'il a laissé pour ce qu'il a aujourd'hui. C'est ça. Imbécile, idiot. Tu avais Olamazé. Mais Michila, crétin. Je parle de quelqu'un vraiment, non, quelqu'un qui est vraiment étudié, pas quelqu'un qui n'était pas. Quelqu'un qui est vraiment, qui a goûté, est-ce que c'est les Limouda Torah? Parce que si on utilise cet argument-là, ça veut dire que les enfants qui naissent dans des familles Haredi ne peuvent rien faire d'autre que ça. C'est pas vrai, ils peuvent aller. Non, mais il y en a qui reviennent. C'est exactement ce qu'on a dit. Non, ça veut dire peut-être. Il y en a qui sont faits pour étudier, il y a des chameaux, et il y en a qui sont faits pour étudier. Emet. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Talmid Chacham chez Piresh. Pas quelqu'un qui était dans la difficulté et qui a une mitzvah de Parnassa et tout ce que tu veux. Voilà.
Talmid Chacham chez Piresh. Tout va bien. À Kol Hayator. Il avait la tête pour la Torah, il avait la tête pour la Gemara, il était parfait dans la Torah, parfait dans la Gemara, par Ta'avot. Il se fait attraper par les Yetzer Hara. Je l'ai expliqué, c'est ce que j'ai dit avant. Les copains, les machins, une envie, un désir. Tu laisses Olam Haba. De sa vie entière, il ne pourra jamais plus ouvrir une Gemara. Badou Koumlissé, viens, je te prends. Il avait le choix, C'est pas question de teshuva ici, tu vois. Il ne peut pas réparer ça. Ou lo yachol, c'est fini, c'est terminé, il est brûlé. Il peut plus, pas ça. Tu parlais du marchand de cravate. Mais au contraire, il était là dans ma tête. Là, quand tu parles, il est dans ma tête ici. Voilà, Tzadik. Exactement. Mais au contraire. Ou lo yachol. On ne parle pas de quelqu'un qui était là à chauffer les bancs. Talmid Chacham. On parle, le Rav hier, ce qu'il a parlé, il y a le Talmid, il y a le Chacham. On ne parle pas qu'il était Talmid, et on ne parle pas qu'il était Chacham. Talmid Chacham. Tu sais c'est Talmid Chacham. Chez Piresh. Ou lo yachol. Si. Non mais si il a vécu psychologiquement. À la rigueur, il connaissait pas ce monde qui est matériel. Non, d'accord. Il connaissait pas ce monde matériel. Et bon, il a flanché, il a voulu goûter. Ouais. Il a goûté, il s'est rendu compte que ça n'a rien à voir avec le monde spirituel qu'il avait avant. Donc au contraire, il peut revenir et se dire oh là là, j'aurais même pu y penser qu'un jour. Si, il est sorti de la yeshiva, il est parti de Beth Midrash, ce Talmid Chacham, il est parti à l'université, il est parti dans un magasin, il est resté 1 heure là-bas, il a eu des boutons, il a dit, mais attends, je suis plus un fou moi. Il est retourné, il n'arrive pas trop Manaïm. Avalim Piresh, et c'est fini, il est rentré dedans, il est rentré dedans à fond, d'accord, il a couvert sa boutique, il a ouvert son machin, son chouette. Il n'ouvrira plus jamais de Gemara de sa vie. Il fera Shabbat, encore une fois, il fera les tefilin, il va faire Purim, il fera les choses comme ça. L'imoud de Torah, le Yoshev et l'Omed, c'est terminé. Aval là-bas, c'est psychologique. Chachamim rentre dans la plus grande psychologie de l'homme. Ukvar lo yachol, c'est son émet, c'est son miroir, voilà ce qu'il était, regarde ce qu'il est devenu, Habibi. Par rapport à lui, je ne dis pas que ce travail c'est pas bien, c'est pas du tout. Par rapport à ce qu'il avait, il avait Olam Haba, Olam Hazeh. Piresh, c'est fini. Et non pas Pires, très bon joueur de foot. D'accord Piresh. T'as compris ce que je dis? C'est pas Parash. Parash, Piresh, d'accord? Parash, t'as compris? C'est fini, terminé. Ou lo yachol. Tu te rappelles qu'on a eu cette discussion-là? En fait, il est obligé de mettre du vide pour combler le plein qu'il avait. C'est exactement ça. Oui. Et donc, il n'est jamais rassasié, le gars, puisqu'avant, il avait tout. Donc, de qui on parle quand il y a écrit dans le verset que la personne ne peut pas se quoi, mais on va quelqu'un qu'il a abîmé? On parle d'un Talmid Chacham chez Piresh. Aval. Aval, celui qui avec une échetiche, on ne parle pas de lui dans le pasouk. C'est pas de lui qu'on parle dans le pasouk, mais Ouvat. Lui, on ne parle pas de lui. Rabbi Yehuda ben Lakish Amar, et il dit Rabbi Yehuda ben Lakish. C'est qui ben Lakish? Le fils de Rav Lakish. Kol Talmid Chacham chez Piresh Mina Torah Alav Akatuv Omer. Tout celui qui est Talmid Chacham et qui se sépare de la Torah, qui laisse tomber la Torah, sur le pasouk il est sur lui quand il dit à Michelet. Ketzipor nodedet minkina, ken ish noded mimkomo. C'est quoi l'exemple ici? On parle du Talmid Chacham qui est noded milimudo, comme un tzipor. C'est quoi un oiseau, mon tzaddik? Nodedet minkina. Un oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Non, noded. Nad. Il bouge de son nid. D'accord? Il bouge d'un nid à un autre. Ken ish noded mimkomo. Pareil, un homme, il bouge de son makom. C'était quoi son makom? L'Eishiva, le Kolel, Talmid Chacham, Yosef et Lomet, Kol Mechaya. À partir du moment où il a changé de nid, il ne reviendra plus dans un nid. Quand on regarde les oiseaux, il a faim dans cet arbre-là, il reste pendant 2 semaines, il va faire un nid autre part, mais il ne reviendra jamais dans le nid où il a fait. Jamais il ne reviendra plus. Pareil, à partir du moment où tu as fait ton nid dans la Torah, et tu es porège de la Torah, tu ne reviendras plus dans le nid qui s'appelle la Torah. Veomer Akatouv, il y a écrit dans le Pasouk, par rapport au Talmid Chacham, qui est porège min la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé vos pères dans Irmia? Qu'est-ce qu'ils vous il dit à Kadosh Baruch Hu à Israël? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé vos pères comme Avel, comme chose mauvaise, qui rachakou me'alai, pour qu'ils se soient éloignés de moi? Lama. Parce qu'au départ, il était karov elai. Au départ, ils étaient proches de moi. Comment ils étaient proches d'Hachem? Comment on peut être proche d'Hachem? Allez, des limouda Torah. Là, quand tu viens et tu fais Gemara, tu es en train d'embrasser Akadosh Baruch Hu. Tu embrasses le Ribono Shel Olam, l'être de Akadosh Baruch Hu. Donc on était karov l'Hachem, on était proche de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fermes la Gemara, tu dis ça c'est fini. Que business, j'ai pas le temps. Rachakou mimeni. Il s'est éloigné de moi.
très dur de revenir, tzaddik. Très, 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 très dur de revenir. Continue demain, parce que là, c'est... Et dans le sens inverse, c'est plus facile. Bah oui. Bah oui.